C'est l'hiver ici. Nous n'attrapons pas que le coronavirus, mais aussi la grippe et d'autres maladies infectieuses qui circulent. De nombreux patients entrent dans un état critique ou meurent de troubles immunitaires. C'est pourquoi je veux vous créer ici un vaccin spirituel. Doté d'un certain pouvoir religieux pour contrer le phénomène en cours. Si vous pensez pouvoir être affecté par ces infections ou virus, ou si vous souffrez d'une infection persistante, je vous recommande le visionnage de cette conférence vidéo. Elle est disponible dans les temples et shoja d'Api-Science ou sur CD et DVD. Elle aura à coup sûr un effet réel. En fait, les infections sont étroitement liées à la peur. Avant même que le virus ne prenne possession de votre corps et commence à l'affaiblir, vous ressentez de la peur envers l'infection. Qu'il s'agisse d'une grippe, du coronavirus ou de toute autre maladie infectieuse, cette peur se propage en premier. Et avoir peur attire justement l'objet de votre peur. Il conviendrait de s'en méfier. À propos de la peur, il s'agit là d'une marque forte de l'enfer. Mauvais esprits, démons et fantômes peuvent posséder d'autres personnes. Pour provoquer des accidents, les rendre malades ou les tuer. Mais cela commence souvent par la peur. Lorsque vous avez peur, il se crée une ouverture qui leur permet de pénétrer en vous. Ils peuvent ouvrir votre porte pour entrer. C'est une chose courante que nous devons vraiment combattre. On retrouve beaucoup de peur en enfer, mais quasiment aucune au ciel. Là, tout le monde vit de manière détendue et décontractée. Si vous avez trop de soucis, si vous pensez trop au pire, si vous êtes de ceux qui étudient de manière trop pointilleuse, si vous craignez de commettre des erreurs, jusque dans votre travail de routine, ou que vous êtes un chercheur obstiné par les détails, vous devez vous méfier, car du point de vue des mauvais esprits, ceux qui nourrissent excessivement les soucis et la peur sont plus faciles à posséder. Quelles personnes les mauvais esprits ont-ils le plus de mal à posséder? En termes religieux, c'est fondamentalement ces personnes qui ont une aura. C'est peut-être un peu difficile à comprendre, mais une aura est comme le halo d'une lumière qui sort de l'arrière d'une statue de Bouddha, telle que vous pouvez la voir dans les temples. Le disque derrière moi est fait pour représenter ce halo. Il est doré et il émane de ceux qui ont atteint ou s'efforcent d'atteindre un certain niveau d'éveil. Mais aussi de ceux qui veulent donner de l'amour aux autres et non leur prendre. De personnes prêtes à accomplir de bonnes actions pour les autres ou de bonne volonté. Ceux-là émettent de la lumière, tels des générateurs. Dotés d'une vue spirituelle, ils peuvent voir cette lumière émaner de nos épaules ou plus fortement de derrière notre tête.
Fondamentalement, éradiquer les maladies revient d'une certaine manière à exorciser les mauvais esprits. Vous pourrez les repousser grâce à la lumière divine. Votre foi en Dieu devient votre immunité. C'est pourquoi la foi peut guérir les maladies depuis des temps anciens. La foi augmente votre immunité à l'extrême, ce qui a été prouvé par plusieurs recherches. Alors, croyez en la puissance de Dieu et croyez en sa protection. Si vous croyez en Dieu et pratiquez ses enseignements tous les jours, cela augmentera votre immunité. Si un virus ou une bactérie maligne venait à pénétrer dans votre corps, vos globules blancs seraient exceptionnellement renforcés. Pour combattre ces germes et ces virus. Les globules blancs de votre corps sont là pour combattre et dévorer l'envahisseur malin. Pensez à ces pays sous-développés, aux conditions sanitaires si pauvres. On pourrait penser que leurs habitants tomberaient tous malades au contact de mauvaises bactéries. Mais la plupart vont bien, en réalité. En fait, nous avons tous le pouvoir de les combattre, de l'intérieur de notre corps. C'est pourquoi la peur et le mépris de la foi religieuse réduisent considérablement votre immunité. Vous pouvez la renforcer en menant une vie digne d'un ange de lumière envoyé par Dieu. Tant que vous vivrez dans une conviction d'être protégé au nom de la mission accordée par le ciel, vous pourrez éliminer ces virus malveillants et invasifs. Certes nombreux, les virus sont vraiment minuscules. Autant de très petites entités qu'il est donc possible de chasser de votre corps. Le pouvoir de la méditation est également bien réel. Dans l'une de ses formes, vous vous imaginez recouvert de beurre doré. C'est la méditation au beurre doré. Vous vous voyez avec un bloc de beurre sur la tête. Ce beurre doré fond peu à peu et s'infiltre en vous. Sur votre peau, dans vos organes et partout, jusque dans votre moelle osseuse. Les anciens bouddhistes pratiquaient aussi cette méditation. Elle vous permet de lutter contre les virus. Le beurre doré vous est offert par Bouddha, vous le posez sur votre tête. Il fond et s'infiltre peu à peu dans votre corps. En répétant plusieurs fois ou quotidiennement cette méditation, une lumière intérieure vous aidera à vaincre les virus. Il ne faut pas négliger certaines précautions matérielles, de sorte que vous n'ayez pas trop à vous inquiéter. Mais pour le reste, vous devez bien sûr estimer le pouvoir de cette lumière. Vous recevez son pouvoir spirituel de Dieu pour en faire une tenue de protection, ce qui accélérera le processus de traitement. Je pense que vous regardez cette conférence un peu partout dans le monde. Elle finira bien par sortir sous forme de CD, de DVD ou de livre. Vous pourrez en utiliser à plusieurs reprises différentes sections en diverses occasions tous les ans. Mieux vaut donc l'écouter attentivement. Si quelqu'un n'accepte pas mes enseignements sur le renforcement de l'immunité ou n'y croit pas, mais que sa famille et ses amis partagent notre conviction, ces derniers influenceront cette personne. Si le plus croyant de la famille identifie la cause du problème, estimant qu'il ou elle devra évoluer de telle ou telle manière, sa recommandation neutralisera en quelque sorte la ligne de défense de cette personne,
renforçant au final son attitude face à la maladie. Dehors les démons, entrez dame fortune. Plus nous serons nombreux à savoir, et mieux ce sera.